Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais ramasser les pommes de terre. C'est le premier carré potager que j'avais planté fin février. Si vous m'avez suivi, je vous avais raconté qu'elles avaient pris un petit coup de gel et elles étaient quand même reparties. Les limaces avaient mangé les feuilles gelées et les pommes de terre avaient refait des feuilles quand même. Donc là le carré, on peut voir qu'il est assez envahi par le liseron. Donc je vais aller regarder dans tout ça ce qu'on peut récolter. Donc j'avais mis du paillage, je les ai pas butés parce que j'ai pas le temps, je suis pas là souvent. Donc là on peut voir que ça c'était les graines qui sont tombées au sol, je vous en avais parlé. Ça fait comme des petites tomates. Et il y a des graines dedans. Et j'enlève le paillage. Alors quand on récolte les pommes de terre, on essaye de repérer les anciennes tiges qui sont sèches. Là-bas j'en ai encore qui sont un peu verte, mais là quand c'est sec, parce que si on pique avec notre engin au mauvais endroit, eh bien on risque d'abîmer les pommes de terre. Ça m'arrive assez souvent. Donc là, oh bah elle est magnifique celle-là. Donc j'essaye de creuser avec la main dans la mesure du possible. Donc là on a une tige. Alors on va peut-être pas en avoir fait beaucoup comme je les ai pas butés. Ah bah si, il y en a une autre là. La terre est très dure. On a eu de l'eau, mais après très chaud, donc du coup la terre est assez dure. Je vais prendre mon outil. Donc c'est cet outil-là. Il faut que je fasse attention de ne pas piquer avec le pic. D'où l'intérêt de bien repérer l'endroit. J'essaye de retourner. Ah bah voilà. Il y en a une ici. Bah elles sont belles. Hein. Il va peut-être pas y en avoir énormément comme j'ai pas buté, mais je les ai plantées vraiment près du bord. J'avais pas beaucoup de place. Donc il y en a des grosses et des moins grosses. Donc là, ah le liseron c'est quelque chose. Hein. Regardez-moi ça. Il y en a partout. Alors j'ai commencé à faire la technique avec le vinaigre à certains endroits. Mais j'en ai tellement partout que c'est difficile. Voilà, on voit les nœuds. C'est vraiment pris partout. Bon, les pommes de terre, elles ont du mérite de pousser là-dedans. Bon, je crois que pour ce pied-là... Ah si, il y en a encore une là. Bon, bah, elles sont belles hein, quand même. Allez, pour un pied, j'ai déjà ça. Ah, j'ose pas trop appuyer dedans pour pas en transpercer. Je soulève un peu. Ah bah là c'est en fait le carré potager, je l'avais fait en mettant des branchages au fond. Après j'avais recouvert d'herbe, de compost. Donc là c'est un bout de branche et c'est quand même assez gros. Il n'est pas encore complètement décomposé, mais on voit qu'il est quand même rongé. Donc elles n'avaient pas des super conditions les pommes de terre parce que c'est pas très profond étant donné qu'on tombe sur les morceaux de bois. Bon là je crois que c'est tout pour celle-ci. Mais bon je trouve que c'est déjà pas mal. Et là on aperçoit, je pense que c'est la suivante. Là je vois même pas la tige mais c'est qu'elle est. Voilà, j'en aperçois une là. Donc je pense que la récolte devrait pas être trop moche. Vous voyez, pour des pommes de terre plantées vraiment très tôt, en plus elles avaient gelé, je trouve que c'est pas mal. L'année dernière j'avais eu une invasion de larves qui m'avaient mangé les... Ah bah voilà, ce que je voulais pas. J'en ai piqué une. Les larves m'avaient mangé les pieds mères et du coup j'avais quasiment rien eu l'année dernière. Et j'avais planté dans le carré potager qui est là. Bon, c'est un peu la jungle parce que cette année j'ai vraiment pas le temps de m'occuper du jardin comme je voudrais. Et là on voit le maïs, il est très très grand. Et du coup j'ai laissé un peu tout s'envahir. Comme j'ai été malade au mois de juin, ça m'a coupé mes élans. Et tant pis, je me suis dit ça sera comme ça sera, je vais récolter ce que j'aurai. Donc
Je vous fais faire un tout petit tour vite fait là des carrés qui sont à côté de mon carré de pommes de terre. J'ai pas trop de temps parce que j'ai du monde à la maison, j'ai les enfants avec ma petite fille. Donc là c'est le carré où j'avais mis un pied de tomate. Comme ça n'a pas eu beaucoup d'eau, j'ai pas arrosé du tout. Elle n'est pas très grosse. Par contre les fleurs c'est vraiment très joli. Et puis là j'ai une courgette ronde, j'en ai récolté une mais je me suis pas filmée. Et puis là j'avais rajouté quelques haricots il n'y a pas très longtemps. Et ça s'est pas mal fait dévorer, il y a énormément de limaces, on a eu beaucoup d'eau. Et du coup ça fait pas tout à fait ce que je veux. Même sur les fleurs, les limaces s'y sont mises. Mais bon, les fleurs ont quand même survécu, on a des jolies. Hein. Je sais pas comment ça s'appelle, les petites roses là, mais elles sont très jolies. Donc je vais peut-être avoir quelques haricots, mais bon, je suis pas très exigeante sur les résultats. Ah, je vois qu'il y a des tomates quand même qui vont venir. Ça a l'air d'être des romas, celles-là. Ou c'est des cornus, je ne sais plus. Non, c'est des cornus. Cornus des Andes. Bon, voilà, là c'est une poire de terre. Et là c'était le carré des fèves. Je vous avais montré les fèves, donc là il va falloir que je finisse de les enlever. J'ai pas pu m'en occuper non plus. Et puis là j'ai un potimarron. Je mets ma main à côté pour que vous voyez la taille, il est pas mal. Donc il a réussi à survivre aux limaces, c'est un rescapé. Et puis là on voit le maïs qui est super grand. L'année dernière j'avais plein de tournesols immenses comme ça. Cette année c'est du maïs et 0 tournesol. Parce qu'ils se sont fait manger par les limaces. Donc voilà ce que je peux vous montrer. Le jardin c'est pas foufou, c'est pour ça que je vous fais pas beaucoup de vidéos. Parce que cette année je suis pas très active. Mais bon, je voulais quand même vous montrer les pommes de terre. Oh, allez, je vous emmène un petit peu plus loin quand même. Ce carré là, je l'ai fait un peu à l'arrache. Là j'ai une tomate, c'est des petits moineaux. Alors cette tomate, elle est super. C'est des toutes petites tomates cocktail comme des groseilles. Je vous en avais montré l'année dernière. Autour du carré, j'ai des fraisiers. Alors, c'est pas des récents plantés. Alors, les fraises sont pas immenses. Mais ça a déjà donné un petit peu. Ah, puis j'aperçois. Alors, j'ai mis un peu de tout là-dedans. Et il y a un cornichon. Et là, j'en vois un. Est-ce que je vais arriver à vous le montrer? Oui. Donc là, il y en a un qui est bien à l'ombre. Pareil, c'est un rescapé des limaces. Donc là, c'est les feuilles du cornichon. Là, j'ai des aubergines finger. Celles que j'avais vues qui pouvaient pousser en extérieur. Mais bon, c'est pas foufou non plus. J'en ai des mieux là. Par là, ah bah oui. Vous voyez, je découvre avec vous. J'ai pas eu le temps de venir au jardin du tout, comme j'ai du monde à la maison. Ah, elles sont en fleurs. Je vais peut-être arriver à quelque chose avant la fin de la saison. Donc là, j'en avais mis plein. Je ne sais pas pourquoi. Il y en a qui sont tout petits. Il y en a d'autres qui sont grands. Ça, c'est de la prêle. J'en ai beaucoup dans mon terrain. Et on voit qu'il y a des traces de baveux. Je sais pas. Il y a toujours plein de limaces. Mais là, ça s'est un peu calmé parce qu'il fait plus sec. Donc voilà pour ce carré-là. Et puis par là, j'ai des haricots grimpants sur la tour. Ça arrive tout en haut, tout en haut. Donc bon, on verra bien. Ils n'ont pas eu énormément d'arrosage non plus, pas du tout, même à part la pluie. Alors, on a eu quand même un peu de pluie, mais c'est pas énorme. Donc il y a des fleurs aussi par là. Une petite tomate. Et puis ça, c'est un épinard qui a monté en graines. Je suis pas venue les récolter. Donc voilà ce que je peux vous dire du jardin. Donc j'aurai encore tout ce carré là de pommes de terre qui lui avait été planté plus tard. Et celles-ci elles n'ont pas gelé. Donc je pourrais voir la différence quand je vais les enlever entre le carré qui avait gelé, qui lui donne déjà pas mal, et celui qui n'a pas gelé. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. Alors, la vue n'est pas comme je voudrais, mais bon, c'est la réalité. C'est le jardin de Madame Tout-le-Monde qui fait ce qu'elle peut. Alors, je vous souhaite un bon jardinage et à bientôt.